Salut à tous, c'est Ben, je suis content de vous retrouver pour l'avant-dernier récap de la saison. Et oui, la saison arrive quasiment à son terme, on rentre dans une période très excitante puisque, vous le savez, qui dit fin de saison dit bientôt le début des playoffs. Mais avant ça, il y a encore beaucoup d'enjeux sur les matchs qu'il reste. Je vous propose tout de suite de découvrir ce qu'il s'est passé sur les parquets de la 29e journée de la Betclic Elite. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vais commencer par faire un bref résumé des différents résultats. Vendredi dernier, il y avait un match très important pour deux équipes. Saint-Quentin, qui lutte actuellement pour sa place dans le play-in, affrontait La Rochelle. Un match qu'il ne fallait absolument pas perdre pour La Rochelle. Match qu'ils ont perdu, ce qui signifie donc que La Rochelle est officiellement reléguée de la Betclic Elite et évoluera donc en Pro B la saison prochaine. Très grosse victoire de Saint-Quentin qui, après un début de match vraiment très compliqué puisque La Rochelle a mené 15-0. Saint-Quentin a su petit à petit revenir dans le match et s'imposer de 16 points, donc une victoire assez confortable, ce qui permet à Saint-Quentin de rester 10e et donc d'être bien qualifié, pour le moment en tout cas, pour le play-in. A noter que ce match avait une saveur un peu particulière puisqu'un hommage a été rendu à Julien Mahé avec toute l'effervescence et toute la passion qu'a le public de Saint-Quentin dans sa magnifique salle Pierre Ratte. Allez, on poursuit avec les matchs du samedi, à commencer par la très large et très belle victoire du Cholet Basket qui n'a fait qu'une bouchée du SLUC Nancy, 95-74. La JDA Dijon a aussi fait le travail à domicile en venant à bout du CSP Limoges, 89-83. Le CSP Limoges qui a donc officiellement lui aussi validé son maintien dans l'élite puisqu'ils ont bénéficié de la large défaite du Portel sur le parquet du Paris Basketball, 109-65. Là aussi c'est officiel, le Portel va devoir sauver sa place dans l'élite en intégrant les playoffs de la Pro B. Pour terminer sur les matchs du samedi, il y avait une rencontre capitale entre deux équipes. Gravelines affrontait et recevait le club de l'Élan Chalon. L'Élan Chalon qui est aujourd'hui bien installé dans le play-in, tandis que Gravelines, c'était l'une des dernières cartouches pour que les Maritimes puissent espérer encore se positionner dans le play-in. Et le BCM s'est permis de conserver cet espoir puisqu'ils sont venus à bout de l'Élan Chalon, 78-71. Enfin, sur les derniers matchs restants, Nanterre a effectué un comeback et est venu à bout de la SIG Strasbourg, ce qui enterre définitivement les espoirs de Strasbourg de se qualifier pour le play-in. Monaco, ensuite, et là ça a été la grosse surprise, a pris une énorme gifle, moins 27 pour Monaco à domicile face à la JL Bourg. Les Monégasques n'y ont jamais été. Ce match a été assez tendu et très chaud puisque 3 Monégasques se sont fait expulser. Mike James, vous avez notamment dû voir le tweet qu'a posté Mike James au sujet de l'arbitre du match qui l'a expulsé, Maxime Boubert, et ensuite c'est Mathieu Strazel et Vassilis Spanoulis qui ont aussi été exclus. En tout cas, ça n'enlève en rien la très belle performance de la JL Bourg qui a su faire déjouer, c'est le cas de le dire, l'AS Monaco. Et enfin, dans le match du lundi soir, il y avait là aussi une très belle affiche qui opposait le MSB très performant à domicile à l'une des équipes, voire l'équipe en forme, puisque l'ASVEL est resté sur 12 victoires consécutives. Et c'est bien le MSB qui s'est imposé là aussi dans les grandes largeurs, 97-80. Coup d'arrêt pour Villeurbanne, mais très très bonne dynamique du MSB qui va arriver lancé et avec un plein de confiance pour les playoffs. Alors je peux faire un petit point sur le classement. Comme je le disais, c'est officiel, désormais La Rochelle évoluera bien en Pro B la saison prochaine. Ça va peut-être être le cas également du Portel puisque les Portelois ne peuvent plus officiellement se maintenir dans l'élite, ils devront passer par les playoffs de Pro B afin de sauver leur place. Ils devront donc remporter les playoffs de Pro B, ce qui ne sera pas une mince affaire. Un petit peu plus haut, on a des équipes cette fois qui ont validé leur maintien et qui ne peuvent plus espérer disputer le play-in et donc les playoffs. Limoges, Strasbourg, Nanterre, tandis que le BCM Gravelines, lui, conserve une petite chance de pouvoir se qualifier pour le play-in. Il sera en concurrence avec Saint-Quentin. Il suffira d'une victoire de Saint-Quentin au dernier match pour que le SQBB soit officiellement qualifié pour le play-in. Devant eux, on va retrouver Nancy, Chalon-sur-Saône et Dijon qui ont le même nombre de victoires, à cela que Dijon possède un match en moins. Le calendrier des Dijonais est clairement très compliqué et ils ont eu la très bonne idée de s'imposer face à Limoges puisque les deux matchs qui vont attendre les Dijonais vont être deux déplacements sur le parquet du Paris Basketball et sur le parquet de l'ASVEL. Deux clubs, vous le voyez en haut du tableau, qui vont espérer terminer à la plus haute place possible. Et justement, quand je parle du haut du tableau, la très bonne opération a été celle du Paris Basketball, puisqu'avec leur large victoire, les Parisiens se sont emparés de la première place du classement. Il leur faudra donc désormais une victoire pour pouvoir assurer la première place.
Très mauvaise opération donc pour Villeurbanne et pour l'AS Monaco qui vont peut-être perdre l'avantage du terrain pendant tout le long des playoffs. Maintenant, avant de passer au traditionnel tour d'horizon des différentes actualités, des arrivées, des retours de blessures et des différentes absences, eh bien je souhaitais mettre à l'honneur deux joueurs qui commencent à bien grimper dans la hiérarchie des catégories statistiques de légende. Alors je vais commencer par Nicolas Lang. Nicolas Lang, vous le savez, est devenu le meilleur shooter à 3 points de l'histoire de la Betclic Elite. Eh bien Nicolas Lang ne s'arrête pas là puisqu'il se classe désormais à la 2e position des joueurs qui ont disputé le plus de matchs en Betclic Elite. Avec un total désormais de 470 rencontres disputées, il devance d'une petite tête Yannick Bokolo. Maintenant, reste à voir si Nicolas Lang pourra dépasser Jim Bilba qui évolue à la première position avec 547 matchs. 77 matchs séparent actuellement donc Nicolas Lang de Jim Bilba. Il va falloir au minimum, je dis bien au minimum, 3 saisons pour que Nicolas Lang s'empare de la première place. À votre avis, est-ce que Nicolas Lang jouera encore 3 saisons dans sa carrière? Un autre joueur a également intégré le top 10, mais cette fois de la catégorie des meilleurs rebondeurs, c'est Will Yegete, le pivot actuel du MSB qui tourne à 7 rebonds de moyenne cette saison, fait son entrée, une entrée fracassante dans le top 10, et donc il a cumulé pour l'instant dans sa carrière 1993 rebonds. Sans nul doute, il va très rapidement dépasser le 9e, Michael Brooks, et je vous ai mis également au classement les 4 premiers, le 4e étant Alain Coffey avec 2320 rebonds. Là aussi, on peut imaginer sans nul doute que, au cours des prochains mois, voire des prochaines années, Will Yegete parviendra à intégrer le top 5. Maintenant, allez, traditionnel tour d'horizon des différentes actualités qui vont concerner les joueurs et certains coachs. Alors je vais commencer par une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle même pour le Cholet Basket. Ce week-end, nous avons vu revenir le géant Bastien Vautier sur les parquets lors de la victoire du Cholet Basket face au SLUC Nancy. Un retour qui va faire beaucoup de bien au Cholet Basket, qui retrouve donc l'une de ses pièces maîtresses, et c'est de très bon augure pour Cholet Basket avant l'entrée en play-off. Je poursuis avec cette fois le Portel. Vous l'avez sûrement vu dans le récap de la semaine dernière, le Portel doit faire face à la blessure d'Yvan Février jusqu'à la fin de la saison. Le Portel a donc réagi en faisant venir un joueur qui provient de Pro B, le meilleur rebondeur de Pro B, Aaron Levaretti, qui quitte donc la LM Évreux, qui a assuré son maintien en Pro B pour venir renforcer la raquette porteloise. Une bonne arrivée si vous voulez mon avis, on a un joueur là qui connaît très bien la Pro B, ce qui sera très utile au Portel puisque le Portel va devoir disputer les playoffs de Pro B afin de pouvoir sauver sa place dans l'élite. Ensuite, il y a eu l'annonce de la prolongation de Will Yegete qui a fait suite à la très belle victoire du MSB face à Lasvel. Une très bonne nouvelle donc pour le MSB qui s'assure encore 2 saisons à venir supplémentaires pour son capitaine. Et on va rester dans la Sarthe puisque là aussi vous l'avez vu, Trevor Hodgins et Tashon Thomas sont blessés. Le MSB a réagi en faisant signer Wes Dreamer pour remplacer Tashon Thomas. Maintenant, il y a quand même un recrutement qui a tourné un petit peu sur les réseaux ces derniers jours. Ça va concerner le Stade Rochelet Basket. Vous l'avez sûrement vu, Germain Cassano sera le prochain entraîneur du Stade Rochelet Basket. Il accompagnera donc La Rochelle en Pro B. Et si je reste sur La Rochelle, ce week-end, donc La Rochelle a perdu de 16 points sur le parquet de Saint-Quentin. Les Rochelais ont souffert, ils étaient diminués par les absences respectives de Clifton Moore qui a été gêné à la cheville et également de Tom Digbeu qui souffre d'une lésion musculaire. Ensuite, autre joueur absent et là aussi probablement pour la fin de la saison, c'est celle de Lucas Dussoulier. Nanterre était déjà bien diminué avec les absences de Hamad Caver et plus récemment de William Howard. Et maintenant, c'est Lucas Dussoulier qui vient s'ajouter à l'infirmerie, mais Nanterre ne joue plus rien. Ils ont assuré leur maintien, ils ne peuvent plus se qualifier pour le play-in, il ne reste plus qu'un match à jouer. Fin de saison, un petit peu en roue libre donc pour les Nanterriens. Un autre joueur a été absent des parquets ce week-end, c'est Axel Julien. Le meneur était touché à la cheville, mais ça va mieux, il va pouvoir disputer les playoffs et on risque même de le voir jouer ce soir du côté du Paris Basketball. Autre absent, cette fois du côté de l'Élan Chalon, décidément il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été absents ce week-end, c'est le poste 4, Zeljko Sakic, qui a grandement manqué à l'Élan Chalon, qui a beaucoup souffert face à Tajwan Hadji. L'équipe justement de Tajwan Hadji était de son côté privée non pas de Chris Babb qui a effectué son retour, mais toujours du second meneur Thomas Corneli.
Voilà pour les différentes actualités. Maintenant, je vais vous dévoiler les joueurs que j'ai sélectionnés et qui ont pour moi sorti des performances très impressionnantes ce week-end. Et je vais commencer directement par un Dijonnais. La semaine dernière, j'avais parlé de Gregor Hrovat. Je vais parler de son coéquipier Christian Sengfelder. L'intérieur allemand a très clairement dominé et roulé sur la raquette de Limoges. On atteste ses statistiques, 26 points, 14 rebonds pour 32 d'évaluation, un énorme double-double, l'un des plus beaux double-doubles de la saison. Il a permis à Dijon de conforter sa place dans le play-in, surtout comme je le disais que 2 déplacements très compliqués vont attendre les Dijonnais. Ensuite, il y a le petit prince de Paris, Nadir Hiffi, qui a été excellent face à son ancienne équipe du Portel. Sa ligne de stats est vraiment très complète, 20 points, 5 rebonds et 7 passes décisives pour 27 d'évaluation. Il a tout simplement écœuré son ancienne équipe. Un autre joueur qui a écœuré ses adversaires, je vais parler de la GL Bourg et de Adrian Nelson. Lui aussi a fait un gros double-double, certes un peu moins impressionnant que celui de Christian Sengfelder, mais quand même 18 points et 11 rebonds pour 25 d'évaluation. Adrian Nelson a été au four et au moulin et d'ailleurs, vous l'avez peut-être suivi, Frédéric Fautou et la JL Bourg se sont exprimés à son sujet. Ils souhaiteraient grandement pouvoir compter sur les services d'Adrian Nelson encore une fois pour la saison prochaine. Mais il y a encore d'autres joueurs qui ont effectué de grosses performances, de gros cartons ce week-end et donc je ne pouvais pas m'arrêter là. Il me reste encore 3 joueurs dont je veux parler, à commencer par Trey Buchanan. Vous le savez, c'est un joueur que j'admire beaucoup. Je l'ai suivi longuement l'année dernière à La Rochelle. Et bien, avec la blessure de Trevor Hodgins, Trey Buchanan, il monte en température, il montre tout son talent de scoreur. 27 points face à l'Asvel, il a clairement écœuré la défense villeurbanaise avec 3 passes décisives, 26 d'évaluation. On a eu affaire à un très chaud Trey Buchanan, très adroit à 3 points. Un autre joueur, un autre meneur qui a été aussi très chaud au scoring, je vais parler de Glynn Watson Jr. Alors Glynn Watson, ces dernières semaines, et encore plus avec l'absence de Thomas Corneli, il joue beaucoup et il montre clairement tout son talent. Il a encore une fois marqué 25 points ce week-end avec 5 rebonds pour 24 d'évaluation et surtout, il permet encore à Gravelines d'y croire pour une qualification pour le play-in. Et enfin, j'ai déjà pas mal parlé de lui dans cette vidéo, mais je me devais quand même d'en remettre une couche sur Will Diété, qui lui aussi a sorti un gros double-double et une très grosse performance, 16 points, 10 rebonds et 5 passes décisives, un vrai playmaker décidément ce Will Diété, 25 d'évaluation, voilà, ça vient, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour ponctuer l'annonce de sa prolongation. Ok, très bien, maintenant on va passer aux déclarations. J'ai sélectionné 3 déclarations, à commencer par celle d'un joueur, celle du joueur du CSP Limoges qui monte en puissance sur cette fin de saison, Mamadou Guissé. Voici ce qu'il a déclaré lors de la conférence d'après-match. C'est vraiment un match que nous voulions prendre, on s'était bien préparé pour ça. Mais à la fin, on n'a pas respecté le plan de jeu, c'est dommage et cela fait mal de perdre de cette manière. On n'a pas bien communiqué et on a manqué de discipline, cela a été l'un de nos principaux points faibles tout au long de la saison, les rebonds offensifs adverses. Mais c'est juste un problème de rigueur. Oui, c'est un petit peu dommage. Limoges a assuré son maintien en comptant sur la défaite du Portel. Limoges a été dans le match face à Dijon. Les Limogeaux se sont un petit peu écroulés lors du Money Time et effectivement, on l'a vu avec la grosse performance de Christian Sengfelder, les Limogeaux se sont fait dominer au niveau du rebond offensif, l'un des points principaux qui aura été vraiment un petit peu inquiétant cette saison pour le CSP. Je poursuis avec cette fois la déclaration d'un autre joueur qui nous vient de Cholet, l'arrière dynamiteur scoreur Stephen Smith, qui a déclaré: la différence s'est faite lorsque nous avons pris le contrôle du rebond et qu'on a commencé à faire des stops. C'est grâce à notre défense car tout part de là. Quand nous défendons bien, nous sommes meilleurs en attaque. Je ne pense pas que leur défense en zone nous ait posé tant de problèmes. Nous avons le meilleur public du championnat, donc pour nous ce sera important. Quand nous commençons à faire une série, l'atmosphère s'embrase et ça nous aide à continuer à jouer dur. Intéressante cette déclaration de Stephen Smith, donc voilà, qui a réagi suite à la large victoire de Cholet Basket face au SLUC Nancy. Cholet Basket a mis beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'intensité, a été porté effectivement par le public. Intéressant de dire que la défense de zone de Nancy n'a pas tant gêné que ça. Effectivement, une fois qu'on retrouve un petit peu d'adresse face à une défense de zone, c'est tout de suite un peu plus facile. Et autre élément assez intéressant, il me semble, c'est lorsque Stephen Smith parle de Cholet Basket et de son public comme l'un des meilleurs publics de France, comme le meilleur public de France. On sait que ça pourrait faire grincer des dents les supporters de Limoges et aussi plus dernièrement celui de Saint-Quentin.
Guillaume Mussade notamment, l'entraîneur du MSB, avait salué et rendu hommage au public de Saint-Quentin. Alors je vous pose la question, pour vous, quel est le meilleur public de France? Et enfin, je vais partager une dernière déclaration, celle de Julien Cortet. Voilà, c'est un petit peu le moment où j'ai envie de verser ma petite larme. Voilà, c'est fait, c'est officiel. La Rochelle va évoluer en Pro B, va retourner en Pro B la saison prochaine. Et Julien Cortet a eu l'opportunité de s'exprimer au sujet de cette officialisation de la descente des Rochelais. Il y a de la déception, de la tristesse, c'est même plus fort que ça. C'est compliqué, mais ça fait partie du boulot. Après, quand tu es joueur ou coach, tu ne maîtrises pas tout. Moi, j'ai beaucoup entendu « Est-ce que le coach est capable de ? Il n'a pas su adapter sa défense, ce qui marchait avant est maintenant un problème, etc. » Si vous regardez, on est la 5e défense. Alors oui, on a la plus mauvaise attaque, mais on est quand même capable, par séquence, de proposer de bonnes choses. Sur la durée, c'est compliqué parce qu'on manque de rotation et de talent, notamment sur les joueurs étrangers. L'année dernière, quand notre attaque était en délicatesse, on avait un Trey Buchanan ou un Johan Lofberg pour nous masquer tout ça. On n'a plus ça. Mais quand je vois qu'avec les qualités athlétiques qui nous font défaut et des rotations moindres, on a la 5e défense, eh bien, je ne suis pas sûr que le problème vienne de là. Assez lucide sur son analyse, Julien Cortet, effectivement, il y avait beaucoup de manques à La Rochelle cette saison. Effectivement, le recrutement, notamment sur les joueurs étrangers, n'a pas été assez qualitatif. Effectivement, les meilleurs joueurs de l'équipe cette année, c'était plutôt des joueurs français. On a des joueurs qui ont été au niveau et qui ont clairement apporté ce que l'on attendait d'eux, notamment Mathéo Leray, qui a été une très belle surprise, et Gaëtan Clerc notamment, Lucas Ergotte aussi avant sa blessure. Mais c'est vrai que du côté des joueurs étrangers, mis à part Djibril Bello, qui a vraiment été l'une aussi des révélations, je pense, de la saison, eh bien, il y a eu beaucoup d'étrangers qui n'ont pas été au niveau. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de départs au niveau des joueurs étrangers. La Rochelle n'a pas été aidée par les blessures. Allen Flanagan, on n'a pas réellement pu voir bien ce qu'il valait. Il s'est blessé dès la pré-saison et on ne l'a pas vu ensuite. Voilà, Ryan Hawkins, ça a été compliqué toute la saison. Clifton Moore a été assez irrégulier, voilà, ça a été difficile. Sam Sessoms est parti. Tyler Cheese également est reparti. Il n'a pas du tout été une satisfaction, donc ça faisait quand même beaucoup d'éléments plutôt négatifs pour La Rochelle, qui ont pénalisé très grandement l'équipe, notamment au niveau de son potentiel offensif. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les affiches que vous voyez pour le premier tour des playoffs. On commence à y voir plus clair, ça commence à se décanter à la fois pour le play-in, mais aussi en haut du tableau, où Paris a très clairement l'avantage et devrait terminer à la première place. J'ai hâte, très hâte d'être à la dernière journée, mais avant ça, et avant le prochain récap, eh bien, je vous prépare une série de 3 vidéos basées sur les joueurs qu'il faudrait absolument recruter pour divers clubs. J'ai hâte de vous les sortir. Je vous dis donc à très vite pour ces 3 prochaines vidéos. C'était Ben pour Backcourt, bye bye.